accéder à une sélection de mes notes sur mon site Oxymore. Il s'agit de ma bibliothèque numérique, un espace où je partage une sélection de mes notes prises avec la méthode Zettelkasten et organisées grâce à Obsidian. Ces notes sont issues de mes lectures et de mes réflexions. Je continuerai à alimenter le site régulièrement avec de nouvelles notes au fur et à mesure. L'accès est permanent et entièrement gratuit. Il vous suffit simplement de récupérer le code d'accès en inscrivant votre email. Je mettrai tous les liens en description. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir comment paramétrer et utiliser la vue graphique dans Obsidian. La vue graphique dans Obsidian, c'est un super outil pour avoir accès à toutes ces notes de manière visuelle. C'est un petit peu ce qui nous a fait tomber amoureux d'Obsidian au début, mais il faut savoir l'utiliser correctement parce que ça peut rapidement devenir n'importe quoi et au final, on peut ne même pas s'en servir. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux vues graphiques dans Obsidian. La première, c'est la vue graphique globale, générale, qui montre absolument toutes les notes de tout notre coffre. Et la deuxième vue graphique, c'est ce qu'on appelle la vue graphique locale du fichier correspondant. C'est une vue graphique qui va correspondre uniquement à la note sur laquelle on est. Et on pourra voir la vue graphique d'une note en particulier. Donc on va commencer tout de suite avec la vue graphique générale. Donc pour accéder à la vue graphique, vous pouvez faire CTRL ou commande P, chercher vue graphique, donc ouvrir la vue graphique. Ici, vous voyez un raccourci clavier qui est sur mon ordinateur commande G, mais vous pouvez ajouter le vôtre si vous voulez. Avoir un raccourci clavier, ça rend la chose beaucoup plus pratique. Donc on clique sur ouvrir la vue graphique. Et là, on voit apparaître toute notre vue graphique. Donc ici, ce que vous voyez, c'est tout mon coffre Obsidian sous forme de graphe. On va commencer par les paramètres qui se trouvent ici en haut à droite. Vous cliquez sur ouvrir les paramètres. Et donc, vous voyez qu'il y a 4 paramètres différents. Donc, on va commencer par les filtres. Alors, les filtres, on peut ici, dans la barre de recherche, chercher des notes en particulier, donc avec plusieurs correspondances. Donc soit, ici vous voyez pass, donc correspondance avec le chemin du fichier, file, correspondance avec le nom du fichier, tag, recherche d'un mot-clé spécifique, un mot-clé dans une même ligne, recherche de mots-clés sous un même titre, ou même rechercher à partir d'une propriété. Par exemple, si vous voulez rechercher dans votre vue graphique tout ce qui est contenu dans un fichier spécifique, vous cliquez sur Pass et vous allez avoir tous vos dossiers proposés. Donc imaginons que je veuille uniquement ce qui est dans ma bibliothèque. Là, vous voyez que dans la vue graphique va s'afficher uniquement les notes qui sont contenues dans ma bibliothèque. Donc moi, c'est les livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire. Vous pouvez changer, vous pouvez sélectionner un filtre en correspondance avec le nom du fichier. Par exemple, File, vous cliquez dessus et vous notez par exemple Obsidian. Donc là, vous voyez maintenant, dans ma vue graphique, seules les notes qui ont le mot Obsidian dans leur titre vont s'afficher. C'est assez pratique comme manière de chercher. Comme ça élague déjà toutes les notes qui ne nous seront pas utiles dans notre recherche si on sait ce qu'on veut rechercher. Et c'est pareil, vous pouvez aussi chercher à partir d'un tag, d'un mot-clé, par exemple à lire. Et voilà, ici, il y a toutes les notes qui ont le tag à lire. Ensuite, vous pouvez choisir d'afficher ou non les mots-clés dans votre vue graphique. Donc il vous suffit d'appuyer ici, de cocher, et vous voyez que les mots-clés apparaissent, mais encore une fois, c'est la vue graphique globale, donc elle n'est pas très ordonnée, pas très organisée, et c'est pas forcément très pratique de tout vouloir afficher. Pareil, vous pouvez ici afficher les pièces jointes, mais les mots-clés et les pièces jointes, c'est pas très pratique pour la vue graphique, mais vous pouvez le faire. Ensuite, vous pouvez choisir d'afficher les fichiers existants uniquement. Dans Obsidian, vous pouvez faire des liens, et parfois, vous créez un lien dans une note, mais vous n'avez pas de contenu dans ce lien. Donc ce lien n'est pas complètement existant. Et donc, si vous voulez pas que ça pollue
entre guillemets, votre vue graphique, qui est des notes sans rien dedans, donc des fichiers qui n'existent pas réellement, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les fichiers qui existent. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de différence, mais vous voyez qu'il y a des notes qui disparaissent parce que c'est des liens, mais j'ai rien encore écrit dedans, ça n'existe pas vraiment. Mais je trouve que c'est pas très pratique parce que si on affiche seulement les fichiers existants, on va pas avoir les notes qu'on n'a pas encore créées, alors que peut-être plus tard on aurait besoin de revenir dessus pour les créer. Aussi, ce que je trouve pratique de laisser cocher, c'est les orphelins. Donc je préfère quand même afficher les fichiers, les notes qui ne sont liées à aucune autre note, parce que si déjà elles ne sont pas liées, je vais avoir du mal à les retrouver. Donc je préfère les laisser afficher dans la vue graphique, même s'il n'y a aucune correspondance. Si je choisis de décocher le lien orphelin, vous voyez que tout ce qu'il y a sur le côté ici, ça va disparaître. Je vais recommencer. Ici, vous voyez, les liens orphelins, c'est ça. En fait, c'est les notes où vous voyez, il n'y a pas de trait dessus. Parce que dans la vue graphique, comment on voit qu'il y a des liens? C'est avec les traits. Ici, il y a des traits et vous allez voir qu'on peut les afficher différemment. Donc ça, c'est pour les filtres généraux. Ensuite, on va passer au groupe. Alors ça, c'est ce qui va vous permettre d'afficher des couleurs ici, comme moi. Donc vous cliquez sur groupe et vous voyez ici qu'il y a déjà une liste avec plusieurs groupes que j'ai moi-même créés. Je vais vous montrer comment en créer un. Et ensuite, j'ai choisi une couleur pour chaque groupe. C'est assez pratique, déjà ça rend la vue graphique un peu plus jolie. Et ensuite, ça permet d'avoir une sorte d'aperçu visuel un peu plus clair pour savoir où est-ce que sont les notes. Par exemple, je sais que toutes les notes bleues sont des notes de mon garden, des notes permanentes. Je sais que toutes les notes oranges sont des notes de ma bibliothèque, donc des livres. Je sais que toutes les notes en vert sont des projets. Je sais que toutes les notes en rouge sont en rapport avec Obsidian. Donc ça, je peux les créer, je peux les choisir. Donc, on clique sur Nouveau groupe. Ici, vous pouvez donc entrer votre requête, et c'est un petit peu pareil que pour les filtres. Vous pouvez choisir soit le dossier, soit le nom du fichier, soit un tag, etc. Donc, vous cliquez sur ce que vous souhaitez ajouter. Donc, par exemple, ici, dossier, donc le chemin du fichier. Et je peux, par exemple, ici, donner une couleur à mes modèles, par exemple. Là, ça se voit pas trop parce que j'ai pas énormément de modèles, mais sachez que ici, je l'ai fait donc avec mes notes permanentes, ma bibliothèque, mes projets, donc les gros dossiers. Donc, vous faites simplement cliquer sur Nouveau groupe et vous pouvez ajouter une couleur. Vous pouvez même modifier la couleur à votre guise. Ensuite, ça va être pour l'affichage, donc ça va pas avoir énormément d'impact sur la recherche de notes, mais ça va permettre d'afficher la vue graphique de manière différente. Donc ici, vous pouvez choisir à quel niveau vous voulez que le texte soit visible, beaucoup ou pas beaucoup, en zoomant ou pas, en fonction de la manière dont vous zoomez. Vraiment, ces paramètres d'affichage, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Vous pouvez aussi choisir la taille des nœuds, si vous voulez des gros nœuds ou des petits. Ensuite, l'épaisseur des liens, ce qui montre à quoi est connecté quelle note. Je préfère quand c'est plutôt fin, mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Ça n'a vraiment aucun impact, simplement ça change le visuel. Ensuite, vous pourrez aussi choisir les forces, c'est un petit peu pareil, une manière d'afficher la vue graphique, donc la force centrale. Est-ce que vous voulez que tout soit resserré ou espacé? Pareil un petit peu avec la force de répulsion. Vous voyez, vous jouez un petit peu sur les paramètres, vous voyez ce qui vous correspond. La liaison, la distance entre les liens. Je touche pas trop à ça parce qu'en fait, on s'en fiche, mais vous voyez que la vue graphique a un petit peu changé d'apparence. Voilà pour la vue graphique globale, mais vous voyez très bien que ici, c'est un petit peu un foutoir. Vous avez la possibilité de faire des filtres, comme je vous ai montré, mais il faut commencer par savoir ce que l'on veut chercher. Par exemple, si je suis sûre que le nom de mon fichier s'appelle droit, je sais qu'il y a droit à l'intérieur, voilà toutes les notes qui contiennent le mot droit. Mais il faut que je sache par où je veux commencer. Imaginons que je ne sache pas vraiment à quoi je veux accéder. Là, on a quelque chose de beaucoup plus pratique, de beaucoup plus petit, qui est la vue graphique locale. Donc, pour ça, vous allez vous rendre sur une note qui existe déjà et à laquelle vous savez qu'il existe déjà des liens qui y sont faits.
Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un livre que j'ai lu, Les Innovateurs. Et donc pour accéder à la vue graphique locale, vous faites pareil, commande ou CTRL-P, vue graphique. Et là, vous n'allez pas cliquer sur vue graphique simple, mais ouvrir la vue graphique autour du fichier courant. Pareil, ici, j'ai ajouté un raccourci clavier pour que ce soit plus simple pour moi. Donc je clique dessus, et vous voyez que dans un deuxième onglet va s'afficher une vue graphique, mais uniquement de cette note. Et là, ici, il y a beaucoup de liens, donc ça fait une belle vue graphique. Et pareil, sur cette vue graphique spécifique, on peut changer les paramètres. Pareil, on peut faire des filtres, donc chercher aussi des notes avec un dossier spécifique, un nom spécifique, un tag spécifique, ou une propriété même. Ensuite, vous pouvez aussi choisir la profondeur. Ça, c'est assez intéressant, surtout quand on travaille avec une vue graphique locale. On peut agrandir la profondeur, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement voir les liens, ici les premiers liens, mais si vous faites niveau 2 par exemple, hop, ça grandit tout de suite parce que vous voyez les liens qui sont rattachés aux autres liens. Donc plus on agrandit la profondeur, plus d'autres notes vont être connectées en fonction de la densité de notre réseau. Moi, je préfère rester par exemple à profondeur 2. Ça me permet de voir déjà ma note en elle-même, puis d'autres notes auxquelles seront liées des notes à l'intérieur. Donc c'est vraiment une manière sympathique de chercher et de découvrir qu'en fait, il n'y a pas seulement notre note avec des liens, mais là, on voit une grosse expansion et ça peut nous donner des idées de recherche, par exemple. Et on peut découvrir des choses qu'on aurait peut-être oubliées, mais on a fait le travail de les lier auparavant et donc on peut les retrouver de cette manière. Lorsque vous êtes du coup sur votre vue graphique locale, sur la note spécifique, vous pouvez ensuite explorer tout ça, déjà voir toutes vos notes, changer la profondeur, donc ensuite pouvoir faire des recherches. Donc ici vous avez votre note principale et vous avez plein d'autres liens. Vous voyez, en fait la vue graphique a quasiment triplé. C'est toujours lié à mon livre, mais je vois que c'est encore lié à d'autres thèmes. C'est encore lié à plein d'autres notes, mais de manière lointaine. Mais en vrai, si je regarde bien, si je fais la recherche donc à partir de ma note principale et que je monte, je peux trouver des choses très intéressantes, des notes très intéressantes auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé, mais qui, de près ou de loin, sont connectées à ma note, même sans que je m'en souvienne ou que je m'en aperçoive. On affiche donc les rétroliens et les liens sortants, parce que si on ne les affiche pas, évidemment, il n'y a rien. On peut aussi afficher les liens voisins. Je ne sais pas quelle est vraiment la différence avec la profondeur, mais sachez que ça existe. Pareil, on peut afficher les mots-clés. Ici, ils apparaissent en vert parce que dans ma vue graphique globale, j'ai déjà mis couleur verte pour les tags. Les pièces jointes ou pas, pareil, les fichiers existants uniquement ou non. Ensuite, pareil, vous pouvez aussi faire des groupes au sein de cette petite vue graphique locale. Donc, je vais choisir un groupe. Par exemple, je vais choisir correspondance avec le nom de la note. Je vais choisir innovation, par exemple. Et je vais voir, ok, je vois que certaines notes se sont affichées en rouge. Donc, dans ce livre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes qui porte le nom innovation. Et ça peut me permettre de voir un petit peu mieux où est-ce que j'en suis et comment ça se fait. Par exemple, je vais peut-être créer un nouveau groupe avec correspondance avec le nom du fichier. Pareil, technologie. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, voilà, il n'y en a qu'une seule. Donc ça me permet de voir est-ce que une de mes notes liée à cette note a un nom ou est dans un dossier particulier, ou à une propriété particulière. Ensuite, c'est pareil, vous pouvez aussi choisir de modifier la manière dont est affichée cette vue graphique. C'est à vous de voir. Pareil, les forces. Si vous préférez travailler d'une telle ou telle autre manière. Et donc, c'est super pratique quand vous avez besoin de travailler sur une note et que vous ne voulez pas avoir la vue graphique générale. Cette vue graphique-là va automatiquement se mettre à jour quand vous changez de note. Si je clique sur une autre note, vous voyez, la vue graphique change tout de suite parce qu'elle est liée. En fait, à chaque fois que je change de note, ça bouge. Mais peut-être que vous voudriez ne pas avoir
cette vue graphique qui bouge, parce que vous êtes en train de travailler sur un livre, certes vous cliquez sur d'autres notes, mais vous voulez avoir toujours la vue graphique de ce livre. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites clic droit, et vous cliquez sur lier avec l'onglet. Et on va vous demander de cliquer dessus en couleur, hop, et là vous voyez un petit lien ici qui s'affiche, c'est-à-dire que cette vue graphique est toujours attachée à cette note. Donc même si je change de note, la vue graphique est toujours celle des innovateurs. Ça ne bouge pas. Et le jour où vous voulez enlever ce lien et vous voulez retourner à une vue graphique qui change automatiquement en fonction de la note sur laquelle vous êtes, vous cliquez sur délier l'onglet et tout redevient comme avant. Voilà pour la vue graphique locale. Et ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes une personne qui aimait bien avoir toujours la vue graphique sous les yeux, que vous n'ayez pas toujours besoin de changer d'onglet, que vous voulez l'avoir affichée tout le temps, donc soit vous la décalez sur le côté, ça peut être pratique, mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de la conserver ici dans mon panneau latéral. Vous voyez qu'elle est toujours affichée en bas. Donc ce que j'ai fait c'est très simple, c'est que à la base la vue graphique était ici, donc sur le côté, ou ici à côté des autres onglets. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon panneau latéral, je le laisse bien ouvert, et je clique sur la vue graphique et je la glisse ici en bas. Donc ça veut dire qu'elle sera toujours affichée ici, donc j'ai pas besoin d'à chaque fois ouvrir la note. Visuellement c'est assez pratique et j'aime bien, quand j'ouvre mon panneau latéral, toujours avoir ma vue graphique sur le côté. Ça c'est la vue graphique globale. Vous pouvez faire exactement la même chose pour la vue graphique du fichier courant. Voilà. Et vous pouvez aussi, pareil, la glisser sur le côté, ou même au-dessus, par exemple. Et comme ça, ici, vous voyez très bien que la vue graphique du fichier courant change à chaque fois. Donc ici, la vue graphique. Dès que vous cliquez ailleurs, faites attention, la vue graphique du fichier courant peut disparaître, donc recliquez sur la note en question pour que ça réapparaisse. Voilà pour ce tutoriel sur la vue graphique dans Obsidian, qui est un outil extrêmement intéressant si on sait bien s'en servir. Et vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter des couleurs, de faire des recherches spécifiques, de modifier l'apparence et aussi d'avoir des vues graphiques spécifiques pour chaque note.